Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance pour les mois à venir, donc février, mars, avril. Bien entendu, ça reste du tirage général, donc une guidance générale, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les infos en barre d'infos pour réserver vos rendez-vous, mais également réserver vos places pour les balades géobio et les ateliers que je propose. Donc voilà les amis, bien entendu c'est également une guidance que vous pouvez regarder pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Et donc moi, je commence pour le mois de février. Alors, Taureau, février 2026, s'il vous plaît mes guides. Donc on voit que c'est un mois où vous êtes quand même pas mal entouré, où il y a beaucoup de proches autour de vous, la famille est très centrale, les émotions sont très centrales également. Il y a une ouverture de cœur pour construire quelque chose de nouveau dans votre vie par la suite. Ok. Alors, Taureau, sphère énergétique pour le mois de février 2026, s'il vous plaît mes guides. Hop, alors, on voit que c'est un mois énergétiquement où il y a beaucoup d'expérimentation, beaucoup de tests. Alors peut-être qu'il y aura des choses à aller démêler, du vrai, du faux, soit de vous à vous-même, soit une personne envers vous ou vous vis-à-vis d'une personne. En tout cas, il peut y avoir des mensonges, de l'hypocrisie, du faux semblant qui cause pas mal de conflits, soit du conflit intérieur, soit du conflit avec quelqu'un d'autre, mais qui vous met quand même assez mal. C'est un mois où il y a des épreuves, mais on est en train d'en sortir de ces épreuves et c'est pour nous permettre justement d'avancer. Alors, ce que les taureaux vont avoir à travailler au mois de février 2026, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Donc on voit que sur ce mois, il y a quand même pas mal d'émotions, pas mal de tristesse qui est là sur le fait peut-être d'être seul, d'être en indépendant. En tout cas, c'est des choses que vous travaillez par rapport à des vies antérieures, par rapport à du karma. Il y a une sensation de répéter les mêmes choses au niveau des relations, de toujours faire les mauvais choix. Mais c'est quelque chose, encore une fois, qui est lié à du karma. Donc il peut y avoir de la tristesse qui est sous-jacente et qui est peut-être plus montrée par de la jalousie ou de la colère qui va être plus présente, plus montrée, alors que derrière, en fait, il y a quand même pas mal de tristesse, en fait. Peut-être pour certains, vous vous sentez seul ou triste de devoir travailler seul, c'est possible, ou de ne pas réussir à travailler avec d'autres personnes, de ne pas faire les bons choix dans vos relations peut-être professionnelles ou en tout cas dans certains domaines. Ok. Quelles sont les mémoires qui vont venir influencer les taureaux sur le mois de février 2026, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, on a une belle blessure de trahison qui est pas loin. C'est comme si, pour certains, c'est des mémoires de tromperie, de mensonges, mais par rapport à des choses écrites, par rapport à... Ça peut être dans un journal, ça peut être par rapport à comment dirais-je, des conversations épistolaires, voilà, par lettres, en tout cas, des choses à distance, on va dire, qui sont écrites. On voit qu'il y a quand même des mémoires pour vous, où vous êtes là pour aider la Terre à avancer, aider les personnes à avancer, et surtout par rapport à l'abandon familial, par rapport, alors ça peut être les parents qui abandonnent d'une certaine manière, ou la sensation d'être abandonné par sa famille, c'est des choses que vous répétez, que vous travaillez, et c'est des choses qui vous énervent en fait d'une certaine manière, qui vous donnent envie de vous rebeller. Donc on voit qu'il y a un travail très lié à la vie citadine, très lié à la ville, sur le fait de pouvoir diriger des choses. Il y a une notion un peu peut-être, est-ce que c'est par rapport au municipal qui arrive? C'est possible, mais en tout cas il y a cette notion de dirigeant de ville, des mémoires comme ça qui peuvent venir remonter, quoi. Dans tous les cas, c'est un mois où il y a des tests, il y a des expérimentations qui peuvent vous rendre triste, mais en tout cas on vient vous tester sur votre tristesse vis-à-vis de la tromperie, du mensonge, de l'adultère, ce genre de choses. En tout cas, il est nécessaire pour vous peut-être d'écrire par vous-même, d'écrire des choses pour vous, par vous-même, seul en tout cas, de prendre cette indépendance par l'écrit, ça peut être bien pour certains. Il peut y avoir pas mal de mensonges, pas mal d'hypocrisie, mais c'est des choses que vous êtes en train de liquider par rapport
à du karma avec des personnes. Dans tous les cas, vous êtes là vraiment pour avancer au niveau sur le plan terrestre, aider les autres, accompagner les autres. Surtout par rapport justement à une tristesse, sur un abandon familial qui peut être répétitif. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez beaucoup vécu dans vos vies antérieures et que vous êtes justement venu aider par rapport à ce sujet-là parce que vous avez assez cheminé peut-être pour certains dessus. En tout cas, il y a des conflits, des prises de tête parce qu'on fait les mauvais choix et en fait on refait toujours les mêmes erreurs d'une certaine manière. Donc il y a une colère qui est là, une rébellion qui est derrière quand même. Donc encore une fois, oui, ça va être un mois compliqué, ça peut être un mois difficile d'épreuves, mais c'est pour vous permettre d'avancer, de prendre de nouvelles directions, surtout par rapport au travail vis-à-vis de la colère, de la jalousie, de la possessivité peut-être, hein. Et surtout cette envie de diriger, encore une fois, un collectif, hein, voilà, une ville peut-être, ou une association, ce genre de choses. Ok. Alors, hop. Comment les taureaux vont se sentir au mois de février 2026, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, vous sentez qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps de passer à l'action, peut-être pour votre sécurité, par rapport à des choses que vous voulez garder, par rapport à une notion de valeur également, mais ça peut vous faire peur. Ça vous fait quand même pas mal stresser, ça remet pas mal de choses en question. Le défi des taureaux sur le mois de février 2026. Votre défi, c'est de vous ouvrir à d'autres possibilités, d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de communiquer pour pouvoir retrouver une harmonie matérielle, un équilibre concret entre peut-être une personne du signe du Gémeaux et une femme, ou alors par rapport à des choix de cœur ou un lien d'âme où il y a des choses en gestation, des choses qui sont en préparation. Vers quoi vont les taureaux sur le mois de février 2026, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, on revient avec ce 10 de coupe, on revient sur le lien familial, hein, vraiment avec des personnes très importantes autour de vous, peut-être avec une personne du signe de la Balance. En tout cas, il y a des choses qui se règlent familialement parlant et on pose des limites, on se protège, on pose des jalons, hein, peut-être aussi qu'on fait un bilan de sa façon d'être ou sa façon d'agir. Ok, les prises de conscience du coup que vous allez avoir, les taureaux, sur ce mois de février, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui tournent en boucle dans votre tête et qui n'avancent pas, qui ne servent à rien en fait de tourner en rond, qui au contraire vous empêchent d'avancer, hein, plutôt que de réfléchir à certaines choses, surtout au niveau de certaines relations. Vous prenez conscience vraiment que, à un moment donné, on tourne en rond sur certains sujets relationnels, quoi. Ça peut être par rapport à une personne du signe Cancer. Ce que l'inconscient des taureaux va chercher à leur dire sur le mois de février 2026, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ce que votre inconscient, les amis, cherche à vous dire, c'est qu'il peut y avoir des changements concrets dans la matière. Peut-être une petite blessure de rejet qui est pas loin. En tout cas, il y a du mouvement et on n'arrive pas forcément à le voir parce qu'on est dans un certain conditionnement mental, mais dans tous les cas, vous êtes guidé. Ça peut être par rapport à une personne du signe du Verseau. Ok. Le conseil qu'on peut donner aux taureaux sur le mois de février 2026, si vous premier guide. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de mettre les premières graines. Alors peut-être pour certains, c'est de jardiner, hein, commencer peut-être à faire vos semis, peut-être pour certains. Mais en tout cas, il y a des nouvelles choses qui vont arriver pour vous. Il y a un nouveau départ qui arrive, concrètement parlant, mais il va falloir déjà mettre les premiers jalons, les premières graines. Et se délester à un moment donné des façons d'être ou des façons d'agir qui viennent du passé et qui nous fatiguent plus d'autres choses, quoi. Ok. Comment vont être les personnes autour des taureaux sur le mois de février 2026, s'il vous plaît, mes guides? On a des personnes qui arrivent bien à gérer leurs émotions, qui se sentent bien émotionnellement, même s'il y a une certaine fuite ou une certaine incompréhension, j'entends, sur une envie de vibrer, une envie de se montrer. C'est des personnes qui à la fois vont avoir envie peut-être de se montrer et en même temps vont se cacher très rapidement. On peut avoir ça, ou vont osciller entre les deux un peu. Ok. Quelles vont être les peurs des taureaux sur le mois de février 2026, s'il vous plaît, mes guides? Ce qui vous fait peur, les amis, ça va être d'ouvrir votre cœur, sans blague, c'est derrière. Donc, pour pouvoir justement construire sur du long terme, pour pouvoir avancer peut-être pour vous par rapport à une autre personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ça peut être aussi par rapport à une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, il y a vraiment une notion d'ouvrir son cœur et sa créativité pour avancer sur du long terme et se sécuriser. Ok. Quels vont être les espoirs des taureaux sur le mois de février 2026, s'il vous plaît, mes guides? Ce que vous espérez, c'est que d'une certaine manière, par rapport à un certain manque d'équilibre matériel, financier, un partage qui n'est pas aligné, qu'il y ait des blocages, qu'il y ait des choses qui se bloquent, qui se stagnent, pour pouvoir justement se relever, s'élever et comprendre des choses de cette situation. Ok, qu'est-ce qui va se passer finalement pour les taureaux au mois de février 2026, s'il vous plaît, mes guides?
peut me parler d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec qui il peut y avoir un clash, il peut y avoir une prise de tête. En tout cas, il y a quelque chose qui va pas. Alors, ça peut être une personne surtout du signe du Sagittaire, hein, par rapport à qui il peut y avoir quelque chose qui se casse d'une certaine manière. Pour d'autres, c'est une confiance peut-être qui est brisée et qu'il va falloir aller guérir à un moment donné. C'est possible. Ok. Dans tous les cas, c'est un mois de travail, hein. Vraiment, février pour vous, c'est un mois de travail pour rester centré dans sa bulle et pas se laisser happer par les énergies aux alentours. Ok. On va conclure le mois de février avec ce message de la Good Karma Box pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de février 2026. Alors, vous avez 2 cartes. Vous avez la carte reconnexion qui vous dit la colère est un volcan en sommeil, qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Et la carte inspiration vous dit le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter, de ne plus forcer. Les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurts. Ok les amis, voilà du coup ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de février. Je passe donc maintenant à la suite pour le mois de mars. Les taureaux, on est parti du coup pour votre tirage pour le mois de mars 2026. Alors, qu'est-ce que ce mois de mars nous réserve tout simplement, hein, parce que moi aussi je suis concernée. Alors, taureau, mars 2026, s'il vous plaît mes guides. Ok, mars, c'est un mois de lâcher prise. C'est un mois où on va pouvoir souffler un peu par rapport au mois de février, au mois précédent. On voit qu'il y a vraiment un gros lâcher prise, même émotionnel. On laisse vraiment beaucoup de choses derrière nous. Peut-être par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou par rapport à de l'administratif, par rapport à des choses à écrire, voilà, ce genre de choses, ou par rapport au fait, voilà, comment dirais-je, au niveau de son mental, hein, tout simplement. Ok. Taureau, sphère énergétique pour le mois de mars 2026, s'il vous plaît, mes guides. Alors, il y a quand même des questions, mais on ne veut pas se l'avouer. On ne veut pas se l'avouer, c'est caché. On n'en partage pas. On partage pas ces questionnements. Ça reste secret. Alors, c'est un mois de calme, d'apaisement, de silence, où vraiment on souffle un bon coup. Alors c'est peut-être pas forcément ce qui est idéal, mais dans tous les cas, il y a des choses qui sont en train de germer, des choses qui sont en train de se mettre en place pour se construire et se solidifier par la suite, hein, vraiment. Un calme qui revient vers un soufflet qui fait pouf, voilà. Donc c'est quand même, malgré tout, un mois pareil d'expérimentation où on peut avoir peut-être un petit peu ce sentiment d'être dans une boîte, dans des carcans, dans un certain... dans un isolement. Mais peut-être que c'est un isolement qui est bienvenu, hein, qu'on apprécie, qu'on cherche même pour certains. Ok. Alors, ce que les taureaux vont avoir à travailler sur le mois de mars 2026, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ok. Un petit soin au chakra du cœur serait pas de mal, hein, quand même. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous pour un soin énergétique avec moi, un nettoyage énergétique, vous avez le lien en barre d'infos, les amis. Ok. Alors, on voit c'est un mois où il va falloir travailler sur ce qu'on veut véritablement. Qu'est-ce qu'on veut attirer à soi? Quelles sont les relations qu'on attire à nous par rapport à justement les relations miroirs? Qu'est-ce qu'elles révèlent de nous? Donc, il y a quand même un besoin de travailler un peu sur son chakra du cœur. Hein, voilà, se fait un petit peu se coucouner. C'est pas qu'on se sabote émotionnellement, mais c'est qu'est-ce que tu visualise et qu'est-ce que tu en crées justement de cette visualisation. Donc on voit qu'il peut y avoir quand même de la colère dans un lien d'âme qui est assez fort sur le mois de mars. En même temps le mois de mars, hein, c'est le mois lié au dieu de la guerre, donc qui est de la colère en soi qui remonte. Est-ce que c'est vraiment étonnant, ma foi? Je ne pense pas. Alors, quelles sont les mémoires qui vont venir influencer les taureaux au mois de mars 2026, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, on se sent comme un lion dans sa cage, on va se sentir enfermé, emprisonné. Peut-être des mémoires liées au jeu du cirque, des choses de cet ordre-là qui pourraient ressortir et un conflit interne entre le fait d'être en nature et le fait d'être en ville. On n'arrive pas à trouver sa place, en fait, on a l'impression de se tromper soi-même par rapport à ce qu'on a envie de créer, par rapport à sa propre création personnelle. C'est un peu, j'ai un peu un côté...
Mr Jekyll et Mr Hyde, vous voyez un petit peu ce côté-là de dualité qui peut être là. Dans tous les cas, il y a une notion où vous êtes venu aider, donc là sur ce mois de mars, la mémoire qui vient, qui vous impacte aussi, c'est cette mémoire de personne qui est venue aider l'humanité, la Terre, mais en se battant, vraiment, pas en étant un bisounours, non, non, c'est en y allant, quoi. Voilà. Donc c'est un mois de calme, c'est un mois de pardon, c'est un mois de soulagement, où on va aller justement travailler sur sa loi d'attraction, on va passer du temps avec les animaux, on va passer du temps au contact de la nature, hein, vraiment. On va faire un silence pour soi autour de nous, on va peut-être pas beaucoup communiquer, surtout parce que quand on est en phase de relation en miroir, on se sent emprisonné peut-être dans justement ce miroir, hein, vous voyez un petit peu le miroir de, comment dirais-je, de Blanche-Neige, hein, bah, c'est un petit peu ça, être coincé dans le miroir, coincé dans des émotions ou dans un plan parallèle un peu. En tout cas, il y a des choses qui sont peut-être pas très ok, et des choses qu'on ne comprend pas, mais dans tous les cas, si on veut réussir à créer quelque chose par soi-même et pour soi-même, il va falloir faire preuve de soin pour soi, pour son chakra du cœur, voilà, un petit peu se coucouner, quoi, hein, voilà. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place gentiment sur ce mois de, comment dirais-je, sur ce mois de mars, c'est pas du sabotage émotionnel, mais par contre on peut risquer de se tromper, voilà, qu'il y ait des choses qui se passent pas comme on veut forcément. Il peut y avoir du prix, peut-être de la tromperie pour certains. En tout cas, il y a des choses qui vont se sécuriser, qui vont se solidifier parce qu'on le visualise et parce que c'est plus en lien avec notre nature. Ça va être des choses peut-être en lien aussi avec la nature, mais c'est comme si ramener de la nature aussi en ville, vous voyez un petit peu ce côté-là. Donc dans tous les cas, c'est un mois de travail, c'est un mois de test, c'est un mois d'expérimentation, peut-être d'expérimenter l'isolement, la solitude, parce que justement dans un lien, il y a de la colère et on est là justement pour expérimenter cette colère et cette envie de se battre, mais se battre pour aider les autres en fait. Ok. Alors, comment vont se sentir les taureaux au mois de mars 2026, s'il vous plaît mes guides? On voit vraiment que vous prenez du recul, vous observez la situation par rapport à des envies, des pulsions, des désirs. Voilà, on veut faire preuve vraiment d'un truc carré, on veut faire preuve d'honnêteté, de sincérité. Donc beaucoup d'énergie de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Le défi des taureaux sur le mois de mars 2026, s'il vous plaît mes guides. Alors, votre défi, les amis, sur ce mois, c'est que vous allez avoir peut-être un peu tendance à voir le verre à moitié vide, hein, peut-être par rapport à une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, ou par rapport à votre enfance, par rapport à ce que vous avez envie de créer. Mais il y a vraiment ce côté où c'est bon, à un moment donné, on va lâcher prise et on va juste profiter, en fait, de l'harmonie émotionnelle qu'on peut avoir et l'harmonie relationnelle aussi. Ok, il y a quand même cette notion de couple ou peut-être de relation où il y a peut-être une ambivalence ou une dualité. Ok. Vers quoi on va sur ce mois de mars 2026 pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides? Il y a des blessures, mais des blessures liées à la famille hein, qui remontent surtout. Il y a des blessures qui sont pas loin par rapport à un lien d'âme, par rapport à un choix de cœur à faire dont vous avez conscience qu'à un moment donné, faut lâcher, faut souffler, faut dire stop à un moment donné, parce qu'on n'en peut plus tout simplement, et on s'en rend bien compte que notre mental n'y voit pas clair dans ce que notre cœur veut, ou par rapport à cette personne du signe du Gémeaux, ou par rapport à ce lien d'âme. Ok. Quelles vont être les prises de conscience des taureaux sur le mois de mars 2026, s'il vous plaît, mes guides? Ok, vous prenez conscience qu'il y a quand même un clash, il y a quelque chose qui se brise, mais vous ne savez pas quoi, vous n'arrivez pas à comprendre où ça va. Pourquoi votre cœur il est fermé? Pourquoi ça ne va pas? Il y a cette notion quand même à un moment donné de laisser les émotions négatives derrière. On en parlait justement avant, de laisser tout ça derrière vous et de retrouver justement cette harmonie émotionnelle à un moment donné. Ok. Ce que l'inconscient des taureaux va chercher à leur dire sur le mois de mars 2026. Bah oui, il y a de la colère, sans blague, on n'avait pas compris. Il y a de la colère, mais on ne comprend pas pourquoi il y a de la colère. Alors ok, ça demande du temps. On a de la colère parce que ça demande trop de temps, d'une certaine manière. Ouais, c'est des choses très inconscientes qui sont en train de remonter. Hein. C'est peut-être par rapport à une personne du signe du poisson, ou une femme, ou une polarité féminine. Ok. Le conseil qu'on peut donner aux taureaux sur ce mois de mars 2026, s'il vous plaît, mes guides. C'était un conseil aussi, c'est caché le 10 de Pentacle, donc tout ce qui va travailler, enfin, tout ce qui va être en lien avec le travail, avec la famille, tout ce qui va être construit. C'est qu'à un moment donné, les amis, si vous voulez changer les choses, alors oui, il va falloir enlever vos œillères déjà, sortir un peu
comment dirais-je, de vos précarés, de vos préconçus, mais c'est passer du temps vraiment seul. C'est ça vraiment qu'on vous conseille, passer du temps seul pour réussir à avoir des réponses, des messages, voilà, comprendre ce qui se passe en vous, en fait, hein. OK. Hem, ensuite, comment vont être les personnes autour des taureaux sur le mois de mars 2026, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, c'est des personnes qui lâchent prise, qui se prennent pas la tête, mais en même temps qui peuvent avoir peut-être tendance à bloquer aussi des situations, surtout des situations où on cherche à comprendre des choses, à savoir la vérité aussi peut-être. Pour parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est très dans la légèreté, en fait. C'est très, très dans la légèreté et en même temps, du coup, bah, on n'a pas, le fond du truc, quoi. OK. Quelles vont être les peurs des taureaux sur le mois de mars 2026, s'il vous plaît, mes guides? Ce qui vous fait peur, c'est qu'il y a des choses qui changent, c'est que des choses qui partent à volo, que vous soyez rejeté, que vous ne soyez pas à votre place, qu'il y ait des perturbations peut-être de santé ou physique, hein, vraiment, mais qu'en même temps, vous vous sentiez bien dans cette situation et que vous dites: «OK, bah, ça va me permettre de construire quelque chose malgré tout. Sur ce sol instable, je vais pouvoir en faire quelque chose». Ça peut vous faire peur. OK, ce que les taureaux vont espérer sur le mois de mars 2026, c'est qu'il y ait des prises de conscience, des révélations, du poids que vous portez, en fait, de toute la charge, émotionnelle, mentale, relationnelle que vous pouvez avoir, et vraiment réussir à pouvoir ouvrir votre cœur pour en parler, en fait. Ça peut être par rapport aussi à une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson ou Scorpion. Qu'est-ce qui va se passer finalement pour les taureaux au mois de mars 2026, s'il vous plaît, mes guides? Il y a une guérison qui est en train de se faire parce que justement vous prenez le temps d'écouter votre voix intérieure, ce qui se passe en vous, les messages que l'univers vous amène. Et ça vous permet vraiment de retrouver de la gratitude dans ce que vous avez, de savourer ce que vous avez matériellement, de faire un bilan aussi de ce qui se passe concrètement par rapport peut-être à votre travail, à vos investissements. Il y a vraiment cette notion de quelque chose de nouveau qui est en train de venir à vous, qui est en train d'émerger. Et en même temps, vous sentez vraiment que c'est guidé tout simplement. OK, bon, derrière, on a quand même cette notion de fuir ou pas prendre ses responsabilités par rapport à l'action qui est à mener. On n'a pas envie de la passer, cette action. OK, on va aller conclure le mois de mars avec un message de la voix du yoga. Alors, message pour les taureaux pour le mois de mars 2026, s'il vous plaît, mes guides. Vous avez la carte Atman. Hop. Alors, on va prendre au niveau alphabétique. C'est la 25. Alors, l'aspect infini de l'âme. Âme bénie, vous avez maintenant commencé à prendre conscience de la divinité qui existe en vous. Et il reste encore tellement à expérimenter. Votre potentiel est illimité et vous savez désormais que les seuls obstacles qui existent se trouvent dans votre esprit. Vous avez atteint une connexion plus profonde avec votre moi le plus élevé, l'aspect immortel de votre existence, l'essence même de votre âme, l'Atman. Vos méditations vous ont dévoilé des profondeurs jusqu'ici cachées et vous ont permis de faire l'expérience de l'immensité qui existe en vous. Vous avez pris conscience que vous êtes un microcosme dans un plus grand macrocosme, un reflet de l'univers. Il est temps de partager cette expansivité dans votre quotidien et de vous laisser surprendre par ce qu'il en découlera. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de mars 2026. Je passe donc maintenant à la guidance pour le mois d'avril. Les taureaux, nous voici pour le tirage du coup du mois d'avril, dernier tirage du coup, enfin dernière guidance de cette vidéo. Donc on va voir ce que le mois d'avril nous réserve. Alors, taureau avril 2026 s'il vous plaît mes guides. Hop. OK, c'est un mois où il y a quand même pas mal, de difficultés, j'allais dire de pertes, pertes matérielles, pertes financières, des difficultés peut-être de santé, de la fatigue. En tout cas, il y a des choses qui changent concrètement parlant. On voit que par rapport à une relation, par rapport à un lien, il peut vraiment y avoir un clash. On l'avait déjà un petit peu sur le mois précédent, mais il y a quelque chose, qui vient, mettre à mal, en tout cas qui vient bouleverser, un lien, une relation potentiellement. OK. Alors, Taureau, sphère énergétique, avril 2026, s'il vous plaît, mes guides. On a envie de pardonner. On a envie de pardonner pour être en paix, pour se sentir bien, pour pouvoir en fait avancer, pour pouvoir s'élever, évoluer. Et c'est la seule chose qu'on demande en fait, c'est pouvoir se sentir mieux, c'est pour pouvoir avancer en fait. Ok. Il peut y avoir un échange entre colère et
et envie de pardonner en fait, hein, sur ce mois. On voit que c'est des choses liées à du transgénérationnel, du karmique, de la famille. Vraiment, il y a un choix, il y a un positionnement qui demande à être fait en fait vis-à-vis de ça. Ok. Est-ce que les taureaux vont avoir à travailler au mois d'avril 2026, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, il y a une colère liée aux enfants. Alors, ça peut être vous en tant qu'enfant, ça peut être par rapport à vos enfants. Ce sentiment peut-être d'être trahi par un partenaire, peut-être qui disait ne pas en vouloir ou qui finalement dit ne pas en vouloir. En tout cas, il y a quelque chose lié aussi, ça peut être par rapport à la façon d'éduquer les enfants. Si vous n'éduquez pas les enfants de la même manière entre vous et votre partenaire ou le père ou la mère de l'enfant, il y a une colère qui est là. Parce que justement, il y a un modèle qui est en train de se répéter que vous ne vouliez pas répéter. Il n'y a pas besoin de faire un soin de chakra du cœur là sur ce mois d'avril, c'est pas nécessaire, mais juste à vivre cette colère et cette blessure de trahison pour pouvoir la transmuter après. On voit que au niveau des envies, au niveau du désir, au niveau de la sexualité, vous allez retrouver des relations en miroir en face de vous qui vont en dire long sur ce qui se passe en vous actuellement. Ok. Ok, ok. Quelles vont être les mémoires qui vont influencer les taureaux au mois de avril 2026? Beaucoup de blessures de trahison qui ressort, hein, vraiment de la colère, de la trahison, on s'en veut. Beaucoup de rébellion aussi, surtout liées aux enfants. Les enfants vous marquent beaucoup en ce moment, c'est très important pour vous parce que ça réveille des choses au niveau de vos mémoires, qu'elles soient à vous, qu'elles soient transgénérationnelles ou karmiques. Il y a cette notion de ne pas retrouver sa famille, hein. Vraiment, on appuie beaucoup sur les enfants au mois d'avril, il y a quelque chose de très fort là-dessus. Pour vous, là, vraiment, sur ce mois, c'est très puissant. D'enfants mis en prison, d'enfants, comment dirais-je, bloqués, qui sont piégés. Vous voyez, un peu ce sentiment d'impuissance ou d'insécurité par rapport aux enfants, vous voyez. Peut-être par rapport à tout ce qui est en train d'être dit sur les enfants, sur le fait que on fait des, voilà, des trains, des wagons no kids, enfin, voilà. Ce genre de choses qui peuvent peut-être justement réveiller des mémoires chez vous justement d'enfants emprisonnés ou autres. Ok. Dans tous les cas, c'est un mois où on a des envies par rapport aux enfants, une envie d'avoir des enfants, où il y a peut-être une colère aussi par rapport aux enfants, en tout cas parce que on se sent trompé, on se sent moqué, on sent voilà. Il y a des choses voilà qui brassent par rapport à ça, c'est très très perturbant, très fort. Mais on veut retrouver son calme, on veut réussir à pardonner cette blessure de trahison, même s'il y a une rébellion, en fait, c'est réussir à transmuter cette colère pour en faire quelque chose d'utile, en fait, derrière, d'utilité publique, en fait, j'entends carrément. Hein. Et il y a une paix qui arrive parce que justement, il y a une certaine culpabilité qu'on ressent tous les deux dans le couple, dans la relation ou avec les ex-partenaires. Et il y a une paix qui se retrouve parce qu'on est à deux, on est soudés en fait d'une certaine manière. Donc on peut réussir à s'élever par rapport à un modèle biaisé, qu'il soit parental ou sociétal, par rapport aux enfants, qui fait que les enfants peuvent... Enfin, l'enfance peut être difficile, voilà, d'une certaine manière. Voilà, il y a des choses liées au traitement de l'enfant, la place de l'enfant, ça va beaucoup vous toucher sur le mois d'avril. Donc voilà, il y a vraiment des prières, des demandes qui sont faites. C'est pas question de se faire un soin à soi, mais c'est plutôt de faire un soin à la planète, vraiment d'aider à se retrouver tous ensemble comme une famille commune d'une certaine manière. Donc on voit que c'est des choses très enracinées, des choses très profondes qui demandent à faire un choix, un positionnement sur ce qu'on a vraiment envie de montrer, sur ce qu'on a envie aussi de promulguer d'une certaine manière, surtout par rapport aux enfants la place encore une fois de l'enfant. Est-ce qu'on veut enfermer les enfants d'une certaine manière dans des cases ou est-ce qu'on veut que les enfants puissent avancer et devenir des adultes alignés, on va dire. Ok. Alors, comment les taureaux vont se sentir sur ce mois d'avril 2026, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, vous sentez déconnecté des gens. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne matche pas, en fait. Il y a un truc qui ne matche pas. Pourtant, vous avez des signes, des synchronicités, que les choses se passent bien, que les choses vont dans le bon sens, que les choses vont évoluer dans le bon sens, mais vous sentez qu'il y a un truc qui... ça ne matche pas avec les gens autour de vous, quoi. Le défi des taureaux sur le mois d'avril 2026. Votre défi, c'est de réussir à trouver un équilibre, une harmonie, un partage. J'entends universel, mais ça va prendre du temps. Ça va demander à mettre des choses en place concrètement. Ça demande aussi, comment dirais-je, à amener un gros changement concret dans la matière. Mais voilà, c'est ça votre défi, c'est prendre le pas en marche et amener ce changement.
Vers quoi vont les taureaux sur ce mois d'avril 2026? C'est sur une indécision, sur des illusions, par rapport peut-être à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou par rapport à la posture de l'autorité, hein, vraiment, posture de la décision, de leader aussi, par rapport à la famille ou à la société au global, ou peut-être par rapport au monde du travail aussi, peut-être, ou à l'école. En tout cas, ça pose beaucoup de questions, on est assez perdu quand même, hein. Ok. Quelles vont être les prises de conscience des taureaux sur le mois d'avril 2026, s'il vous plaît, mes guides? Vous prenez conscience que, oui, il y a des choses qui vont s'équilibrer, mais que c'est fatigant, c'est épuisant, parce qu'il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup d'acharnement, les gens ne sont pas du tout d'accord, les gens n'hésitent pas à attaquer, même si vous êtes centré. Et plus vous êtes centré, plus ils attaquent. Donc c'est vraiment réussir à avancer sans réussir à perdre son énergie dans cette lutte, dans ce combat, d'une certaine manière, pour faire ce qui est guidé et pour faire ce qui est juste, en fait, hein. Ce que l'inconscient des taureaux va chercher à leur dire sur le mois d'avril 2026, s'il vous plaît, mes guides. On parle encore des enfants. Ok. On peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Consciemment, vous savez que le droit des enfants, la place de l'enfant, elle est légitime et qu'ils ont le droit de briller, ils ont le droit de se montrer parce que c'est quand c'est l'enfant que l'on est qui permet de devenir l'enfant que enfin l'adulte que l'on devient. Ça découle de ça. Donc après, est-ce qu'on veut retrouver des enfants, enfin les enfants actuels, être comment dirais-je, les adultes violents, martyrisants ou brimés ou devant être forcément à faire de la thérapie pendant tant d'années parce que justement, ils n'ont pas été bien pendant leur enfance. C'est tout un questionnement. Est-ce qu'on veut qu'ils aient la même société que nous actuellement, en fait? Ok, c'est fort cette guidance. Conseil qu'on peut donner aux taureaux sur le mois d'avril 2026. C'est avancer, pas à pas, un pas après l'autre. Partagez votre façon de voir, partagez ce que vous voyez, laissez les émotions négatives derrière, vraiment vibrez cette énergie de taureau qui est là pour aider à avancer, aider à aller vers l'essentiel et vers ce qui est le plus naturel en fait, et la beauté de la nature, et laisser les émotions négatives derrière. Oui, il va y avoir des émotions, oui, il va y avoir de la tristesse, mais laissez couler les amis, vraiment. Comment vont être les personnes autour des taureaux sur le mois d'avril 2026, s'il vous plaît mes guides? Des personnes qui vont faire énormément d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'investissements concrets par rapport à leur envie, par rapport à leurs désirs. On peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ok. Mais c'est des personnes qui sont dans des illusions, qui sont perturbées par leur inconscient, perturbées par leurs émotions. On peut parler de personnes de signe d'eau, enfin surtout le poisson, et on peut parler de femmes, polarité féminine. Ok. Quelles vont être les peurs des taureaux sur le mois de avril 2026? Si vous pouvez me guider, ce qui va vous faire peur, c'est de réussir à être heureux par rapport à certaines relations, certains liens, où il y a des vérités qui doivent être dites. Donc ça peut être par rapport à des personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine. Ça peut parler de la vie aussi quotidienne. Quels vont être les espoirs des taureaux sur le mois d'avril 2026? C'est que justement ça clash par rapport à certaines blessures pour amener un changement. C'est que ce soit le coup de pied dans la fourmilière qui fasse que ça tremble et que allez, ça bouge quoi à un moment donné. Ok. Qu'est-ce qui va se passer finalement pour les taureaux sur ce mois d'avril 2026? Il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des choses qui se préparent, il y a une gestation qui arrive, des choses très belles qui sont en train de se mettre en place, même si ça ne va pas forcément aboutir, il y a de nouvelles choses. Ça aboutira pas tout de suite en tout cas, peut-être que ça aboutira plus tard, mais il y a des belles choses qui arrivent. Il peut y avoir de la colère ou de l'affrontement ou de l'énervement, en tout cas un challenge vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ou par rapport au fait de réussir à vivre ses émotions et à se laisser traverser par elles. Ok. Hop, on va conclure cette guidance avec un message de la voix des artisans de lumière, les amis. Message pour les taureaux pour le mois d'avril 2026, s'il vous plaît. Vous avez la carte du Conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans le royaume subtil. Alors, Conseil de lumière, c'est la page 132. Le Conseil de lumière est une équipe d'êtres bienveillants qui sont là pour aider à la prise de conscience de la planète. Ils sont là pour vous aider à réaliser la mission de votre âme et vous guider à chaque étape du chemin. Cependant, parce que nous vivons dans un monde où le libre arbitre règne, ils ne peuvent pas vous aider sans votre autorisation. Si vous voulez leur aide, il est temps de la leur demander. Ils peuvent répondre à toutes sortes de demandes. Aucune n'est trop grande ou trop petite. Pensez à eux comme
comme à votre équipe d'assistants personnels dans le domaine des esprits. Ils sont prêts et ont le désir d'intervenir et de se mettre au travail. Quelle sorte d'assistance souhaitez-vous obtenir? Quelles tâches souhaiteriez-vous leur déléguer? Le Conseil de Lumière est une équipe composée de maîtres ascensionnés, d'êtres de lumière, d'anges et de guides, dévoués à l'ascension de la Terre et de toute l'humanité. Si vous êtes un artisan de lumière, c'est eux qui vous indiqueront votre mission personnelle. Comme le monde des esprits des Nations Unies, ils veulent vous remercier de faire ce travail et de consacrer votre vie au service de l'évolution de la planète. Priez-les de vous apporter plus de clarté et de conseils concernant votre mission personnelle. Formulez votre demande et laissez-les se mettre au travail. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'avril et pour ces mois à venir. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir voir la guidance à la fin des mois, justement pour voir comment ça résonne en vous, comment vous avez vécu les choses par rapport aux énergies justement de la guidance, si ça colle ou si ça colle pas du tout, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter pour me dire comment ça résonnait en vous, à partager si vous pensez que ça peut aider des personnes, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à booster la vidéo si vous êtes sur téléphone, ça aide énormément l'algorithme, enfin ça aide l'algorithme, non, ça aide les vidéos par rapport à l'algorithme qui n'est plus tellement notre ami, donc voilà. Et puis, bon voilà, globalement, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!